Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. J'ai reçu une autre imprimante aujourd'hui, je vous explique. C'est une Alphawise U30. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me demandent « Dominique, vas-tu faire un review de la Alphawise, principalement la U20 ?» Et puis, il y a quelques semaines, Gearbest m'a contacté pour dire « Dominique, aimerais-tu avoir une Alphawise U30 ?» J'ai dit oui, et je vais faire un review honnête dessus. Je ne connais pas du tout Alphawise. J'ai entendu des bons commentaires là-dessus. Il y a aussi plusieurs autres YouTubers qui ont fait des reviews sur la Alphawise. J'étais curieux de le voir. Alors, j'étais curieux de voir de mes yeux si l'Alphawise était une bonne imprimante ou pas. J'ai vu certains reviews qui disent que c'est la meilleure imprimante dans sa fourchette de prix. On parle autour de 350 $ canadiens, 300 $ canadiens ou autour de 150 €. C'est vraiment pas cher. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Elle a les dimensions à peu près de la Geeetech A10 ou de la Ender 3, c'est-à-dire 220 par 220 par 240 ou 245 si je me souviens bien. Là. Je vais mettre les notes dans la vidéo pour la grandeur exacte. Donc, j'ai trouvé la boîte particulièrement petite. Donc, on va commencer par la déballer, on va la monter, puis on va faire un test d'impression. Puis ensuite, je vais vous donner mon opinion sur cette imprimante-là, que ce soit pour le montage ou le test. Puis comme d'habitude, dans quelques semaines, je vais faire un deuxième review sur cette imprimante-là, savoir si elle va bien à travers le temps. Donc, on va commencer le montage. Donc, ouvrons la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, mousse de protection, on va mettre ça ici pour l'instant. Alors, on a le manuel. Le manuel semble quand même bien fait, tout en couleur, en anglais. C'est déjà bien. Donc, on va garder le manuel proche, comme à mon habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un exemplaire de filament. Le filament est scellé. C'est marqué Sprout PJ3 PLA. Alors, c'est du filament Sprout. Excellent. Ensuite de ça, on a la carte SD avec un petit adapteur SD. USB à micro SD, excusez-moi. Et puis, c'est une carte micro SD qui n'a pas de spécification. Donc, on va la mettre de côté. On va l'utiliser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alimentation européenne. C'est pas grave. J'ai plein d'autres fils d'alimentation nord-américaine. Probablement, Gearbest dans l'envoi n'ont pas spécifié le bon câble. C'est pas plus grave que ça. J'en ai d'autres. On a des attaches plastiques, communément appelées ici des tie wraps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok, on a le chariot. Alors, elle ne semble pas venir pré-montée ou en partie montée, mais tout en pièces. Donc, on a le chariot des X avec la courroie qui semble être une GT2. Parfait. On a le petit panneau de contrôle touch. Qu'est-ce qui est le fun avec lui? Je peux le placer à droite ou à gauche de l'imprimante. Ça, je dois avouer que c'est un plus. Ensuite de ça, support de filament standard, tout en métal. Tout en métal? Oui, tout en métal. On a les outils. Ah, c'est bien. Les outils, c'est les clés hexagonales avec la petite boule au bout. Alors, super bien. Ici, on a les vis et les ressorts pour le bed. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le bed. Alors, le bed, qu'est-ce que c'est? Ça semble... C'est un bed d'aluminium très épais avec un connecteur pour le bed. Ça, c'est quand même bien. Ensuite de ça, on a une surface de verre avec un build tag dessus. Et puis, ça tient avec des clips, donc je peux enlever le verre dessus, ce qui est excellent. À date, ça va bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Absolument rien. Extrusion d'aluminium. C'est probablement pour le X. Et lui sur le dessus. Alors, l'emballage semble avoir tenu le coup, malgré que la boîte est endommagée. Il ne semble rien avoir de brisé dedans. Alors, on a la base qui est déjà toute montée. Elle est sur des pattes hautes, ce qui laisse de la place pour l'alimentation en dessous. Je dois avouer que l'alimentation en dessous, c'est une bonne idée. La seule chose, c'est que la carte SD est complètement à l'arrière. Et le port USB aussi. Donc, je dois glisser la main à l'arrière de l'imprimante pour mettre ma carte SD ou mettre un Octopi dessus. Alors, la tête semble
bien tenu en place. Est-ce qu'il y a des points durs? Il y a des points durs dessus, c'est-à-dire les roues sont un peu écrasées. Alors, on va corriger ça tout à l'heure. Ensuite, on a l'axe des aides qui est déjà en partie prémonté. On a l'extrudeur qui est... L'extrudeur est assez de base. Il y a un détecteur de filament dessus, ce qui est plutôt bien. Ça semble être un détecteur de filament optique, ce qui est très très bien. Puis, détecteur de fin de course mécanique. OK, assez standard. On a la vis pour l'axe des aides. Extrusion d'aluminium. Extrusion d'aluminium. Alors ici, on a un moteur. J'imagine que c'est pour le Z. Puis, qu'est-ce qui reste ici? Ah, il reste des outils. Alors, il y a des petites pièces un peu partout. Ah, vous voyez les pattes. Il y a une partie des pattes qui sont restées dans l'emballage. Donc, on va enlever ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? Dans le fond, des vis pour l'axe des X, le tensionneur pour l'axe des X, le coupleur flexible que je vais probablement mettre un coupleur rigide immédiatement. Qu'est-ce qu'on a ici? Détecteur de fin de course. Encore des vis. Et encore des vis. Et je pense que c'est tout. Alors l'emballage a tenu le coup malgré qu'il était un petit peu maltraité. On va regarder le manuel maintenant. Quelle est la première étape? La première étape est de mettre mes deux axes, mes deux extrusions pour les aides après la base. Et tant qu'à avoir la base dans les mains, je vais installer les petites pattes en dessous qui sont tombées lors du transport. Et voilà. On va regarder aussi la tête d'impression, qu'est-ce qu'elle a de l'air. Alors les fils sont un peu croisés partout. Alors la tête d'impression ressemble beaucoup à celle de la Ender, sauf qu'elle est bleue. Puis le ventilateur des matériaux est directement comme ça. Alors il est à plat, il n'est pas sur le côté. Ce qui fait que ça prend un petit peu plus de place, mais au niveau du refroidissement, ça doit être quand même efficace parce que c'est un 40 mm qui refroidit les matériaux. Il refroidit juste d'un côté cependant, puis on voit les traces de support. On voit qu'il est imprimé comme ça, mais c'est pas grave, c'est du côté caché. Puis ça tient avec les vis sur le dessus, donc c'est quand même bien pensé. Avant de mettre le montage de mon axe Z, je vais arranger mon bed. J'ai des points durs dessus, puis on se demande comme vraiment dur ici. Je sais pas si vous voyez. Ok, c'est parce que les roues ont été trop serrées. Je vais commencer par prendre la clé et je vais desserrer. J'ai enlevé ce petit ruban-là avant de le briser. Parfait. Je vais desserrer mes roues, premièrement. Parfait. Alors, j'ai desserré mes roues au maximum. Alors, c'est déjà un peu moins pire. Puis, je le sens encore. Alors, ce que je vais faire, je vais retenir une roue pour le déplacer pour que le côté plat soit à des endroits différents. Donc, ça va faire un point dur un peu moins fort. Déjà là, c'est beaucoup mieux. Et puis, je vais débrancher mon moteur et je vais promener mon axe juste en forçant les roues un petit peu de gauche à droite pour replacer les roues. Ensuite, de l'autre côté. N'oubliez pas de... Oh! Mon axe des Y se déplace de gauche à droite du fait qu'il est juste tenu par le centre. Mais bon, je vais le resserrer après. Donc, mon axe des Z se déplace de gauche à droite. Probablement qu'il n'est pas assez serré.
effectivement, c'est ça. Alors, je vais juste m'assurer qu'il est à l'équerre. C'est pour ça que j'ai mon équerre. Et je vais m'assurer que la distance de part et d'autre est égale. Parfait. Alors, je vais resserrer le tout. Alors, assurez-vous que votre axe est bien solide au centre. Et j'ai resserré les 4 vis, m'assurant que la distance de là et là était droite, puis que le tout était à l'angle, à 90 degrés. Et je vais juste m'assurer que tout est bien resserré. Et voilà. Maintenant, assurez-vous qu'il n'y a pas de lousse dans le support. Les pointures sont quasiment déjà toutes parties. Et tant qu'à être là, je vais aussi resserrer sur le côté mes vis. Tant qu'à être là, et je vais utiliser leur outil pour voir s'il va bien. Alors, les vis sur les côtés n'étaient vraiment pas serrées. Puis on va regarder ici à l'avant. Donc, je vous recommande de resserrer toutes les vis avant d'aller plus loin. Là, c'est facile, on a accès à tout. Puis, donc, ça c'est fait, ça c'est resserré. On est prêt à mettre l'axe maintenant, les axes des Z. Ou plutôt l'axe des Z. Alors, le devant est ici. Et puis, le côté avec des trous. Alors, le côté avec des trous va du côté de l'alimentation. Alors, je vais prendre les vis. Normalement, c'est tout le temps les plus grosses vis. Tant qu'à avoir l'imprimante sur le côté, je vais regarder la carte mère de quoi ça a l'air, quel genre de carte mère que c'est. Alors, l'accès semble plus facile par en dessous. Et puis, ça semble tenu par 1, 2, 3, 4 vis. Donc, on va enlever les 4 vis. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, je ne vois pas exactement le modèle de la carte mère. J'ai un numéro ici qui dit L3DP04B01V8. V08. Alors, qu'est-ce qu'il semble avoir dessus? Alors, 4 drivers, je ne vois pas quel modèle. 1, 2, 3, 4. Parfait. On peut ajuster le VREF dessus. J'ai des ports d'expansion ici que je pourrais utiliser. Puis le reste, c'est pas mal ça. Hein? Alors, ça a l'air d'une carte mère assez standard. Ensuite de ça, l'alimentation, c'est un 360 watts 24 volts, ce qui est correct pour ce genre d'imprimante-là. Et puis, tous les connecteurs sont bien faits. Il n'y a pas de relais pour le bed. Puis, il n'y a pas de refroidissement actif pour la carte mère. Cependant, il y a quand même beaucoup d'aération possible. Il n'est pas dans un boîtier fermé, donc ça ne m'inquiète pas trop. Pour la surchauffe des drivers, je pense que ça va être correct. Donc, première étape de fait. Ensuite, deuxième étape, c'est d'installer l'axe Z, excusez-moi, installer l'axe X après le support ici comme ça. Puis, je suppose que ça va ici comme ça. Alors, les vis rentrent dans le chariot et ressortent et se vissent directement dans l'extrusion. Puis j'ai des trous à l'arrière pour avoir accès à mes vis. Comme ceci. L'avantage qu'il soit vissé directement dans l'extrusion, c'est que ça laisse moins de place pour un jeu. Donc c'est quand même bien. Et voilà. Ensuite de ça, je dois insérer le chariot dedans. Donc, si mon chariot va comme ça, la tête va comme ça ici. L'avantage que la tête ne soit pas montée dessus, c'est que je n'aurai pas de point dur au niveau de ma tête d'impression. Donc, elle va bouger librement. Attention au câblage. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, je dois installer probablement mon bout ici comme ça. Oui, exactement. Donc, je vais positionner ma courroie. Alors, ce que je vous recommande de faire, faites immédiatement un nœud dans votre courroie.
un rond comme ça avec les attaches, pour venir ensuite le glisser. Puis ensuite, pour l'autre côté, ben, vous le glisserez en place. Alors, on glisse la courroie sur le dessus, en dessous des roues. On fait ressortir par le moteur. On fait contourner le moteur. Puis je vais aller installer une petite attache plastique. En passant, essayez de revirer la courroie dent sur dent, comme ça l'évite de glisser. Et les petites attaches plastiques sont fournies ici. Alors, on a quand même pas mal de jeu pour la courroie. Vous pouvez vous laisser un bon 2-3 cm pour faire l'attache sans aucun problème. Peut-être 2 cm, 3 cm, ça va être long un petit peu. Et voilà, 2 attaches plastiques après la courroie. Maintenant, je vais aller installer au bout de mon imprimante ma petite poulie pour la tension. Alors, la petite poulie semble se visser directement dans mon extrusion, ce qui est quand même bien aussi. La petite partie du bout ici, ne la serrez pas tout de suite parce que vous allez tirer dessus pour tendre votre courroie. Donc, poussez votre petite poulie le plus proche possible de l'axe et puis venez faire la boucle. Vous n'êtes pas obligé de la tendre énormément, juste pour dire que vous l'accrochez après, puis ensuite, vous allez tirer sur le bout pour tendre le tout. Donc, j'installe 2 petites attaches. Parfait, maintenant mes distances sont bonnes, je les ai validées. Je coupe mes attaches plastiques. Et je vais couper ma courroie en laissant peut-être 1 cm un petit peu plus long. Je passe ça sur ma poulie. Et ensuite, je viens tirer sur mon tensionneur. Parfait, maintenant, je viens installer le dos, c'est-à-dire la partie qui vient se glisser sur mon profil ici. Donc, c'est pas compliqué. Il y a un trou ici pour mettre la tête de la vis. Et puis, je viens mettre mes 2 vis tout simplement pour faire tenir le tout. Parfait. Alors, le tout est installé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de faire? Alors, la courroie est installée. Est-ce que ma roue est resserrée? Alors, assurez-vous que vous n'avez pas de jeu dans votre tête. D'impression, évidemment, pas juste dans votre tête. Et puis, ça dit maintenant de rentrer le tout dedans et assurez-vous que le fil passe vers l'arrière ici. Alors, l'étape 7 dit de mettre la barre sur le dessus. C'est la barre qui est en sachet. Et voilà. Donc, l'espace pour les vis en haut. Vous allez voir, il y a comme des trous un petit peu plus grands sur le dessus. C'est là que vous devez mettre la tête de vis. Si vous le mettez à l'envers, la vis va dépasser comme ça. Donc, la vis doit rentrer au complet dans l'extrusion. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Étape 8, de mettre le coupleur et le moteur. Parfait. Alors, je vais déballer la vis. Avant d'installer le moteur, ce que je vais faire, je vais installer ma vis. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, je vais visser ma vis. Je vais vous montrer ici. Avant d'installer mon moteur en bas, je vais insérer ma vis dans la pièce de laiton. Alors, c'est fait. Puis là, elle a le goût de descendre, évidemment. Je vais juste mettre mon moteur en bas pour que la pièce ne tombe pas. Je vais aller chercher un linge pour m'essuyer les doigts parce que la vis est toute graisseuse. Puis un coupleur rigide pour installer ça après le moteur. Je n'utiliserai pas le coupleur flexible. Pour les intéressés, je vais mettre le lien du coupleur dans les notes de la vidéo. Donc, je vais remonter ma vis un peu en me salissant les doigts. Je vais le rentrer dans mon coupleur. Et je vais mettre en position mon moteur en faisant descendre tout ça. Alors, mon coupleur rigide est installé. Maintenant, ça dit d'installer les vis, j'imagine. Oui, exactement. Donc, 2 vis. Alors, en voulez-vous une bonne? J'ai installé les 2 poteaux à l'envers. L'image n'était pas super claire. Et puis, l'extrusion avec les 2 trous va du côté de l'extrudeur, c'est-à-dire si on l'a face à nous, les 2 trous qui sont ici vont là. Donc, je vais dévisser mes 2 axes. Je vais enlever tout ça. Je vais le revirer de bord.
Et puis, je vais réinstaller le tout. Et voilà, mon erreur est corrigée. Ça a pris un 2 minutes pour changer ça. Maintenant, je vais mettre les vis pour tenir mon axe. Des aides à l'arrière. Et voilà, mon moteur des aides est maintenant en place. Est-ce que ça tourne librement? Alors, je fais un petit peu de résistance. Ce que je vais faire, je vais dévisser un petit peu ma pièce de laiton sur le dessus. Je vais le descendre jusqu'en bas complètement. Elle va s'aligner automatiquement avec mon moteur et je resserre ma petite pièce comme ceci. Et maintenant, je fais remonter mon axe pour voir si ça va bien. Ça va bien. Excellent. Alors ça, c'est fait. Maintenant, où est-ce que j'en suis? Maintenant, il faut mettre le détecteur de fin de course du Z. Alors, c'est surprenant, c'est la roue qui vient à côté sur le détecteur de fin de course. C'est correct. Puis, ils disent que c'est environ à 12 mm de la base. Donc, on va y aller approximativement. Puis, j'ajusterai tantôt la hauteur. Et puis, le détecteur, pas le détecteur, mais le support de filament. Comme c'est ici. Alors, c'est bien. Les vis sont déjà rentrées dedans. Alors, des supports de filament installés. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Step numéro 10. Il faut installer le bed. Alors, je vais tout de suite remonter ma plateforme, pas ma plateforme, mais mon axe des X pour me donner de l'espace pour travailler. Et on va déballer ce fameux bed. Alors, pour pouvoir visser le bed, il faut enlever les petits clips. On a la plaque de verre avec le Biltech sur le dessus et la plaque d'aluminium. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il faut installer les vis, les écrous et les ressorts. Voilà, mon bed est mis. Je vais remettre le verre dessus pour pouvoir ajuster tout de suite mon détecteur de fin de course. Donc, je vais descendre ma tête jusqu'à ce qu'elle soit proche de mon bed. Je vais resserrer mon bed un petit peu. Plus elle est resserrée, moins je vais avoir de jeu dans mon impression, moins de ghosting. Donc, pas au complet, mais je dirais 80% les ressorts écrasés. Parfait. Alors, j'y vais au centre. On descend ça encore un peu. Parfait. Et maintenant, je vais remonter mon détecteur de fin de course jusqu'à ce qu'il fasse clic. Alors, si je fais un test, je peux le descendre encore une petite affaire. Excellent. Alors, mon bed est installé. Ça fut très facile. Ensuite de ça, il faut mettre l'affichage à l'avant. Donc, je vais le mettre de ce côté-ci, étant donné que les protecteurs sont déjà de ce côté-ci. Puis, mon fil est déjà de ce côté-là. Donc, il devrait rester des vis pour ça. Oui, 2 vis ici. Je vais aller à l'avant. Avant de mettre la tête, avant de mettre la barre de contrôle, je vais tout de suite brancher mon ruban. Et voilà. Parfait. Maintenant, j'ai un bout de ruban ici que je dois et que j'ai passé par-dessus. Donc, je vais mettre ici en dessous. J'ai trouvé un moyen de ranger ce petit câble-là
Alors, je pense qu'il y a de la place pour le rentrer dans la boîte de contrôle. L'excédent de câble. Sauf que je l'ai passé par-dessus, donc il faudrait que je le passe en dessous. Parfait. Alors, écran de contrôle est en place. Maintenant, il faut brancher les fils. Alors, les fils semblent identifiés, c'est-à-dire la couette qui va jusqu'à mon extrudeur. J'ai un connecteur 2 pins pour le E, c'est le détecteur de filament. 6 pins, c'est pour mon moteur. Ensuite de ça, j'ai X, mon moteur. Et puis, un 3 pins, mais qui a juste 2 fils. X, c'est mon détecteur de fin de course. Parfait. Maintenant, j'ai un autre deux câbles ici en dessous pour mon axe des Z. Même chose, moteur et détecteur de fin de course. Et ensuite de ça, j'ai passé à travers l'instruction. Il reste juste à brancher le tuyau de PTFE. Et voilà, l'imprimante semble déjà montée. Ça a quand même bien été, ça a été rapide. Il reste une chose. Ça ici, c'est pour brancher le bed. Donc, j'imagine que ça va comme ça ici. Je vais vous le montrer. Alors, il y a comme un clip, pas un petit protecteur, mais pour le tenir en place, il semble aller vers le haut. Tout à fait. Donc, puis mon moteur DY s'est déconnecté. Et voilà. Alors, je vais remonter un petit peu ma tête parce qu'elle semble avoir descendu un peu. OK. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais m'assurer de ma hauteur ici est la même. Parce que si c'est croche, je ne serai jamais capable de faire mon niveau. Et pour ça, je prends mon pied à coulisse. Alors, on le met à 0. Alors, c'est très acceptable. J'ai même pas un demi-millimètre de différence. Maintenant, je vais m'assurer que mes roues ont la même tension en haut et en bas. Voyez-vous, la roue ici en haut est beaucoup plus lousse que celle d'en bas. Alors, je vais juste resserrer ma roue excentrique ici. Puis, ça devrait remonter mon axe automatiquement. Et ça devrait redevenir égal. Et voilà. Maintenant, si je prends ma mesure... Alors, mes mesures sont identiques des deux côtés, ce qui est excellent. Et puis, on sera prêt à la partir. Maintenant, je vais prendre un câble d'alimentation, puis on va la mettre à on. Je vais ramasser un petit peu, puis on va regarder un petit peu le menu, puis on va faire le niveau et premier test d'impression. L'assemblage n'est pas complexe du tout. C'est une imprimante qui est quand même assez compacte, dans les mêmes grosseurs que je dirais que la Ender, peut-être un petit peu plus petite que la Ender au niveau de largeur. Je regarde là parce que j'ai une Ender juste là. Puis, elle me semble un petit peu moins large à cause de la boîte de contrôle qui est plus petite, ou du moins l'écran de contrôle. Au niveau de l'installation, très facile d'installation. Un petit peu plus facile que la Ender qui vient tout en morceaux parce qu'il y a deux versions d'Ender. Une qui est un peu montée et l'autre qui n'est pas du tout montée. Donc, celle-ci est déjà un peu montée. Je la trouve un petit peu plus facile à monter que la Ender. Un petit peu plus complexe que la JTech A10 parce que la JTech A10 vient avec cette partie-là déjà de montée. Donc, c'est pas vraiment complexe à vrai dire. Si on compare par exemple à la Tevo Tarantula qui vient dans à peu près 10 sacs de 500 vis, j'exagère, mais toutes les pièces sont à part, toutes les vis sont pas montées, donc on peut dire qu'elle est en partie montée, mais elle est quand même très simple à monter. Ça prend, si vous êtes un petit peu habitué, peut-être 1 heure, maximum 1 heure, peut-être 45 minutes. Si vous n'êtes pas habitué, calculez un 2 heures, peut-être 2 heures et demie. Si vous n'êtes vraiment pas habitué. Donc, pas très compliqué. Je prends mon fil d'alimentation, on branche ça. Oh, j'allais oublier. Je vais mettre mon alimentation sur le 110 volts. Ou 115 plutôt ici. Et voilà. Donc, je branche ça. Je vais zoomer sur le menu pour voir de quoi ça a l'air. Je mets l'alimentation AlphaWise. Le menu ressemble au menu de la JTech. Alors, je vais commencer par faire un Move Head
Je vais assurer que le Y fonctionne, le X aussi, et le Z aussi. Alors, tous mes axes fonctionnent. Elle semble un peu bruyante. Alors, je vais faire un Home X. Excellent. Je vais faire un Home Y. Ça fonctionne bien. Et un Home Z. Excellent. Donc, je vais faire un Home sur tous les axes. Super. Donc, ici, il y a un... Ah, pour désactiver les moteurs. C'est excellent. Je vais faire un Home Z. Et puis, je vais mettre mon bed au niveau à l'œil. Juste pour commencer, je viens de découvrir quelque chose d'intéressant. Mes attaches plastiques accrochent dans mon extrusion ici. Donc, mes attaches plastiques, je dois les rapprocher ici de mon support de métal. Donc, je vais arrêter l'imprimante et je vais réajuster ça. Et voilà, j'ai replacé la tête de l'attache plastique. Comme ça, il n'accroche pas par l'extrusion. Puis lorsque je le déplace ici, il n'y a aucun problème. Donc, je vais refaire mon Home. Alors, Move, Home Z. Et je vais continuer mon nivellement manuel. Et voilà, mon nivellement manuel est fait. Alors, vous pouvez le faire avec une feuille de papier, mais moi, je vais l'essayer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le menu? On a File, Extrude, Preheat, Recover, More, Leveling. Alors, je pourrais faire le même test manuellement comme ça ici et l'envoyer dans chacune des positions. Parfait. Et dans Setting, je peux... Ah, ça c'est bien. Je peux ajuster l'accélération, le jerk. Je vais approcher la caméra, je vais vous montrer de plus près. Donc, dans mon menu, j'ai Move Head pour faire mes Home. Et ici, j'ai mes distances. Si je veux déplacer de 10 mm, 1 mm ou 5 mm. Maintenant, ici, j'ai mes fichiers que j'aurai sur mes cartes SD, mais je n'ai pas de carte SD encore dedans. Je pourrais sortir ou faire entrer du filament. Alors, le menu est quand même bien fait. Preheat, on va le voir à l'instant. Recover, ça doit être en cas de panne électrique. Et More, alors Leveling, ici pour faire mes quatre coins et mon centre. Et puis, il y a de quoi d'intéressant ici, Setting. C'est que je peux ajuster mon accélération, mon jerk, mon V-jerk, mon extrudeur de jerk, puis la vitesse maximum. Puis, voyez-vous le jerk ici pour le X et Y est à 20. Donc, j'imagine si j'appuie là-dessus, comment je fais pour le changer maintenant? Ah, j'appuie dessus. Et puis, je vais le diminuer. Alors, je vais le mettre à 8. Un jerk à 8. Et un extrudeur jerk à 5, c'est bien. Vitesse max 200. Pour le reste, ça me va. Ah, puis il y en a d'autres en bas. Wow, c'est vraiment génial. Alors, je peux changer. Je peux désactiver mon détecteur de filament si je veux. Mon step par millimètre et puis tout ça. Donc, ça, puis un petit bouton sauvegarder. Alors, je dois dire que je suis vraiment content de celle-là. C'est pas toutes les imprimantes qui permettent de le faire. 220 par 220 par 250. Firmware, ici, c'est le 2.15. Parfait. Donc, on va essayer le preheat. Alors, je vais mettre mon extrudeur. Je vais monter un petit peu ma tête. Et puis, je vais mettre mon extrudeur. On va le mettre à 205. Parfait. Et puis mon bed à 50. Puis ici, il y a des... Ah, voyez-vous, il y a des settings pour le PLA, pour l'ABS LPG. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis ici, qu'est-ce que ça dit? Ça doit être cool down,
pour, ça doit être ça. Ouais, exactement, ça remet tout à zéro. Donc je l'ai mis à 205 et 50. J'ai nettoyé mon bed avec de l'alcool isopropylique. Puis ensuite, on va essayer un print. Donc je vais installer du Value PLA dedans orange. Pourquoi orange? Parce que je vais bien le voir sur mon bed noir. Alors on va regarder si c'est facile de mettre le filament dans l'extrudeur. Il faut juste qu'il soit droit, évidemment. Ça, c'est pas de la faute de l'extrudeur, c'est de ma faute. À date, ça va bien. Parfait. Maintenant, je vais regarder la température. À quelle place je peux voir la température? Et je suis à 204. Maintenant, je vais faire sortir... Ah, il y a du filament noir qui sort. Donc, elle a déjà été testée, ce qui est bien. Extrudeur, extrudeur, extrudeur. Ah, dans Extrude. Puis je vais faire sortir 10 mm. Je suis en train de faire sortir le filament. Stop. Ok, alors je vais repousser le filament. Alors semble-t-il, j'ai mal compris les symboles. Extrudeur plus, c'est celle-là ici. Ok, je comprends. De 10 mm. Ouais. Alors ça envoie. Le filament sort, il est déjà orange. Parfait. Alors je vais chercher mes petites pinces pour nettoyer la buse. On va mettre la carte SD dedans. La carte micro SD à l'arrière. Ça, je vais vous avouer que je trouve ça un petit peu tannant. Alors je vais peut-être me mettre une extension de carte SD vers l'avant. Donc, elle rentre à l'envers à l'avant. À l'envers à l'arrière. OK, maintenant, si je vais sur Files, alors il y a quand même plusieurs fichiers dessus. J'ai Xian Hong Hing Shang 01 G-Code, Zidane. Zidane? J'ai peut-être Zinedine pas loin. J'ai le manuel. Ensuite de ça, j'ai 3D Benchy 01. Puis 30 mm 01. Puis j'ai une autre page qui est Bird 01. Puis Small Fox G-Code. Alors, Small Fox, je me doute que c'est le petit renard low poly avec des... Mais Bird, j'ai aucune idée c'est quoi. Alors, je vais essayer Bird. Et ensuite, je fais Open. Are you sure to start printing? Oui. Crochet vert. Alors, ça met le bed à 60. OK. Est-ce que je peux ajuster en cours de route? Oui, je peux ajuster le bed que je vais immédiatement juste mettre à 60. À 50, excusez-moi. Alors, je garde le doigt sur l'interrupteur au cas où qu'il arriverait quelque chose. Ça fait déjà quelques heures que j'imprime avec l'imprimante. Écoutez, elle va quand même bien. La qualité des prints est très, très acceptable. J'ai imprimé un genre de moine, je ne sais trop quoi. J'ai imprimé des Benchy. Je vais faire passer les photos des choses que j'ai imprimées. Puis, la qualité est correcte. Il y a un petit peu de salmon skin dessus, c'est à cause des draveurs, probablement des 49-88 ou des DRV 88-29. Le Bultac fonctionne bien. Pour le PLA, j'ai eu un petit peu de misère avec le PG, parce que j'ai essayé du PG avec. À vrai dire, je l'ai essayé par erreur parce que mes premiers prints n'ont pas très bien fonctionné parce que j'avais mis une bobine de PG avec les settings du PLA. Donc, ça ne fonctionnait pas bien, évidemment. Mais je me suis aperçu de l'erreur, j'ai recommencé les prints. Puis, ça, c'est certains prints qui viennent sur la carte. Il y a quand même beaucoup de prints sur la carte, ce qui est quand même intéressant. Puis, celui-ci, c'est un print que j'ai fait dans Simplify 3D, que j'ai slicé dans Simplify 3D. Donc, ça va quand même bien. On va regarder maintenant une aperçu global là, de mon impression après peut-être une dizaine de prints. Alors, si on commence par la structure de l'imprimante, la structure est très acceptable. Elle est rigide, elle est bien faite. Power supply, l'alimentation qui est en dessous, c'est parfait. Prise à l'arrière, c'est bien comme ça aussi. L'interrupteur à l'arrière, j'aime mieux les interrupteurs sur le côté ou à l'avant à cause de la façon que je suis installé, mais il est quand même très accessible. Ensuite de ça, au niveau chariot des X, chariot, le
l'axe des Y, bon, c'est très très standard. Ce que j'aime ici, c'est que c'est en métal. La plupart des autres est en plastique ou en acrylique. Celui-ci est en métal, ce qui est quand même plus résistant un peu. Mais ça fait juste tenir le détecteur de fin de course, mais quand même, ils l'ont fait en métal. Assurez-vous que les vis sont bien serrées. J'ai eu des problèmes. Les vis de côté ici est un petit peu desserré. Puis l'axe des Z bougeait un petit peu comme ça. Donc je l'ai mis à l'équerre, puis je l'ai resserré. Le reste était quand même bien. Au niveau du plateau, quand même très facile à niveler. J'ai pas eu de gros ennuis avec le nivellement du plateau. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de l'extrudeur, bon, il y a un détecteur de filament accroché après l'extrudeur qui est optique, ce qui est super. Une bonne chose, j'aime mieux les détecteurs optiques que les détecteurs mécaniques, parce que des fois, le détecteur mécanique, lorsque j'ai de la rétraction et qu'il est collé comme ça, il va frapper après mon détecteur puis il va briser ma pin de mon détecteur. Donc, optique comme ça, c'est super. Qualité de l'extrudeur, je dirais que c'est moyen. Alors, c'est pas le meilleur extrudeur que j'ai vu de ma vie, mais il fonctionne. C'est sûr qu'avec cet extrudeur-là, je ne peux pas faire du flexible. Donc, il faudrait que je modifie un peu la partie, tout l'extrudeur dans le fond, pour pouvoir supporter le flexible. Mais c'est sûr que, par défaut, il ne supporte pas de flexible. Support de filament, c'est assez standard. Maintenant, si on regarde au niveau de la tête ressemble énormément à une tête de Ender 3 ou une tête de Creality. Le bloc de chauffe est similaire, c'est juste qu'il est bleu, il est installé de la même façon. Et puis je me demande si elles ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Il faudrait juste voir la longueur et la distance des vis, mais à vue comme ça ressemble énormément. Au niveau de la ventilation du radiateur, c'est très très bien, très, très acceptable. C'est juste que le vent est porté à sortir un petit peu par en bas, ce qui rend un petit peu plus complexe l'impression du PG et de l'ABS. Mais il y aurait moyen de mettre un conduit d'air qui vient boucher ça en dessous. Ensuite de ça, refroidissement du matériau, je trouve ça très bien de la façon qu'ils ont positionné le ventilateur. Le flot d'air est facile, puis l'air sort facilement, puis ça refroidit bien les pièces, mais juste d'un côté. Ce qui est, personnellement, je préfère des deux côtés ou même en rond. Les deux côtés, ça va bien. Il y a peut-être moyen de mettre un pet-fang dessus. Assurément, dans le fond, je me demande si ce ne serait pas compatible avec les pet-fang de la Ender. Il faudrait voir la distance des trous, sinon le redesigner ne serait pas très compliqué. Au niveau du bed, le bed était quand même droit. Ça vient sur un verre. Ça vient avec un verre dessus qu'on peut revirer de côté. Si par exemple, moi pour imprimer le PG, j'imprime avec de la laque à cheveux. C'est la meilleure recette que j'ai trouvée, donc je pourrais juste le revirer de côté, mettre de la laque sur le côté vert, ensuite le nettoyer et le mettre du côté Build-Tac, puis alterner comme ça, du fait que ça tient avec des petits clips à papier. Donc, c'est vraiment génial. Ça va bien. L'installation a été super facile. Maintenant, au niveau de l'écran est vraiment génial. Je dois avouer, je ne suis pas un gros fan des autres firmware que Marlin. Peut-être parce que je connais beaucoup Marlin, puis j'aime sa flexibilité, mais ce menu-là est complètement génial. Ça permet d'avoir tous les settings à portée de main. Il est quand même facile. Le seul problème que j'ai vu, c'est que des fois, lorsque je change rapidement de page sur la carte SD, il me marque souvent « carte SD non disponible ». On dirait qu'il prend du temps pour la lire. C'est le seul bug que j'ai trouvé. Reprise en cas de panne. Si je la ferme, je le repars. Reprise en cas de panne. Évidemment, si ma pièce est décollée du Build-Tac parce qu'elle a refroidi, je ne peux pas continuer. En parlant de carte SD, petit point négatif, la carte SD est à l'arrière, ce qui est vraiment désagréable. Donc, je vais regarder pour acheter sur eBay pour un câble d'extension carte SD. Puis je vais venir le mettre ici probablement pour pouvoir mettre ma carte SD à l'avant. Autre chose aussi, le câble de l'écran. Je vais m'imprimer des petits supports pour le faire tenir ici en dessous quelque part de même parce que c'est facile à accrocher, c'est facile à briser. Connecteur du bed. Ça tient juste avec les soudures. C'est quand même solide. Cependant, il n'y a pas moyen d'enlever cette tension-là d'après le bed. Ça va être difficile de mettre quelque chose pour supporter les fils à l'arrière. Mais bon, c'est un moindre mal. Il y a sûrement moyen de désigner quelque chose, mais il n'y a pas de prise autour ou rien. Il faudrait que je me prenne après la vis du plateau qui est quand même assez loin. Donc, si quelqu'un a le goût de le désigner, ce serait super. Autre chose, j'ai déjà rajouté des silent blocks dessus. Super facile en passant, on dévisse les 4 vis, on avance la roue dentelée, on installe ça. Parce qu'elle est quand même bruyante. Elle est aussi bruyante que la Tornado de base.
Donc, ça fait quand même pas mal de bruit. Et comme j'ai imprimé une bonne partie de la nuit, puis une bonne partie de la journée, puis que je travaillais juste ici à côté, le bruit était vraiment agressant. Donc, j'ai décidé de mettre des silent blocks dessus. J'en ai mis un sur le X, le Y. J'en ai pas mis sur l'extrudeur. L'extrudeur ne fait pas tant de bruit que ça. Et puis sur le Z, ça serait facile de le mettre dans ce cas-là. Il faudrait juste que je mette une cale pour soulever mon support. Puis pour comme décentrer mon support tout simplement. Puis le lever un petit peu. Ensuite de ça, je recommande de changer le coupleur flexible par un coupleur rigide. Donc c'est ça, je vais mettre les liens du coupleur rigide comme j'ai dit dans les notes de la vidéo. Pour le prix, c'est quand même une excellente imprimante. J'avais quelques doutes sur l'imprimante à cause du coût, à cause du montant qu'elle vaut. Normalement, les imprimantes très économiques, on n'a pas beaucoup de qualité. Celle-ci, on a quand même une belle qualité. Si je compare à la Ender 3, je dirais qu'ils sont comparables au niveau de la qualité d'impression. La Ender 3, la nouvelle version de Ender 3, je dirais que les drivers sont un peu supérieurs à celle-ci du fait qu'ils ne font presque plus de Salmon Skin. Ils ont rajouté des diodes directement dessus. Donc, est-ce que je choisirais elle ou la Ender 3? C'est bien embêtant. Les deux ont des pour et des contre. Je pense que c'est deux bons compétiteurs l'un et l'autre. Vous ne serez pas déçu avec la 830, vous ne serez pas déçu avec la Ender. Donc, pour le prix, c'est une très bonne imprimante. Je lui donne de base comme ça, je dirais un 8.5 sur 10. La raison que je donne 8.5, c'est à cause des fils du bed à l'arrière, c'est difficile de les supporter. Ensuite de ça, la carte SD qui est à l'arrière, qui est une très mauvaise idée tant qu'à moi. Je pense que ça n'aurait pas été très compliqué d'envoyer ça vers l'avant. Puis le fil ici, mais elle gagne beaucoup de points pour son menu. Maintenant, au niveau de la mise à jour du firmware, je ne l'ai pas encore fait, mais ça serait à voir là, comment est-ce qu'on peut adapter le firmware. Mais du fait qu'on peut ajuster le jerk, l'accélération et tous ces paramètres-là directement dans le menu, le besoin est moins là. Le port USB est à l'arrière aussi en passant. Donc, belle petite imprimante, je l'aime bien. Je pense que ça va être un bel ajout à ma collection, parce que c'est rendu une collection. Mais je vais l'utiliser certainement. Puis, est-ce que je ferai des modifications dessus? Définitivement les silent blocks. C'est un prérequis, le coupleur et l'extrudeur. Alors, si vous avez l'intention d'imprimer beaucoup avec, je dirais regardez peut-être pour un extrudeur Titan ou un Bondtech, encore mieux, où il y a le même modèle que sur la CR10S Pro, qui est fantastique, cet extrudeur-là, je vous le recommande. C'est de style Bondtech, autrement dit, il y a des roues dentelées, autrement dit, il y a le moteur qui vire, mais qui fait virer l'autre aussi, donc ça prend le filament par les deux côtés. Et puis, du fait qu'à la sortie où le filament rentre, il y a une genre de pointe en V, ça me permet d'imprimer du flex facilement. Mis à part de ça, tout le reste est correct. Support de filament en haut, je suis de moins en moins amateur. Je l'ai ici sur quelques imprimantes, je le reteste. Cependant, je trouve que ça fait quand même beaucoup de poids sur l'imprimante, malgré qu'elle est courte. Donc, il y a moins de vibrations de ce côté-là. Donc, belle petite imprimante. Si je voudrais enlever le Salmon Skin, la peau de saumon qu'il y a dessus, qu'on voit par exemple à l'arrière de ce petit bonhomme-là, je devrais mettre des Teal Smoother entre mes moteurs et ma carte mère. Un autre point aussi que j'enlèverais, c'est à cause de la carte mère qui est accessible uniquement par en dessous. Il faut que je vire mon imprimante complètement pour avoir accès à la carte mère. Elle est quand même moins pire que la flash. La flash, il faut que j'enlève complètement le derrière et que j'écartille le châssis un peu pour pouvoir le sortir. La Creality, la CR10S Pro, elle aussi, je dois virer à l'envers pour avoir accès à l'arrière, en dessous, excusez-moi. La Tornado, elle est dans le boîtier, elle est quand même facile d'accès. Et puis la GL30, alors juste 4 vis et on a accès à tout. Wow, quel bon design. Pour votre information, Little Monster, la carte mère est ici. Là, il est ouvert pour une question de ventilation. Mais puis elle ici, elle est à l'arrière aussi. Donc, est-ce que je devrais y enlever des points? Je devrais peut-être pas y enlever des points. Parce que les autres imprimantes sont comme ça aussi, mais ils devraient faire des cartes plus facilement accessibles. Il n'y a pas de ventilation active sur la carte mère, mais ça ne semble pas chauffer jusqu'à date. Les voltages référentiels des moteurs semblent bien configurés parce que les moteurs sont tièdes, mais ne sont pas chauds, ce qui est excellent. Puis ça fait déjà quelques heures qu'elle fonctionne. Donc, un beau produit. Ah, puis c'est le fun aussi parce que je peux changer le côté de mon écran, dépendamment où sont mes imprimantes. Elle est environ 5 cm moins large que la Ender.
mais le bed a à peu près la même grandeur. Donc, du fait que la Ender, j'en ai une là, l'écran dépasse quand même beaucoup sur ce côté-ci, et puis c'est le côté-ci, c'est le côté le plus court parce qu'ici on a le moteur. En mettant l'écran de ce côté-là, alors je gagne environ pas loin de 2 cm. Donc, elle est un petit peu moins large à cause de l'écran. Puis, alors, c'est pas mal ça. Donc, belle petite imprimante. Si vous voulez l'acheter, si ça vous intéresse, les liens sont dans les notes de la vidéo. Puis, tous les produits que j'ai parlé, les liens vont être aussi dans les notes de la vidéo. Maintenant, on va regarder en rafale quelques impressions que j'ai faites avec cette imprimante-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.